Bonsoir et bienvenue dans ce live créatif, le premier live de l'année. Bonjour à toutes et je tenais en tout premier lieu à vous souhaiter tous mes meilleurs vœux. Je suis vraiment ravie de vous rejoindre, de vous retrouver ce soir pour ce premier live de l'année. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes, que vous avez profité de vos familles, d'un moment calme, de moments pour vous. En tout cas, je voulais vraiment du fond du cœur vous souhaiter mes meilleurs vœux, que cette année 2021 vous apporte plein de joie, de petits bonheurs chaque jour, parce qu'on en a besoin et qu'on en a plein. Voilà, je voulais vraiment vous apporter tout ça. Et puis voilà, je suis vraiment très contente de reprendre. Bonjour les filles, bonjour à toutes. Je suis vraiment ravie de reprendre les lives. On a vécu une année un petit peu particulière en 2020, mais si on peut faire un bilan, je peux dire que vraiment je me sens extrêmement chanceuse de vous avoir autour de moi, de vous avoir toutes les semaines. Avec toujours autant de gaieté dans vos messages. Je suis vraiment ravie de faire ce métier et je suis assez... je me trouve chanceuse finalement de pouvoir vivre dans ce milieu du partage et puis du bien-être, parce que finalement c'est se sentir bien quand on se sent voilà, quand on partage de belles choses comme ça, on se sent bien et c'est du bon partage, c'est du partage d'ondes positives et voilà. Donc du coup je vois plein de messages, merci. En tout cas, sachez que c'est très réciproque et je suis vraiment ravie de vous retrouver. Alors, en ce début d'année, pour celles qui connaissent un petit peu Stampin' Up, eh bien, c'est les produits que j'utilise, c'est les produits que je peux vendre également sur ma boutique en ligne, et sort aujourd'hui le nouveau catalogue que vous voyez ici et que je peux ouvrir maintenant. Ça y est, c'est officiel, on peut l'ouvrir, on va pouvoir le feuilleter et on va pouvoir travailler avec les produits qui sont à l'intérieur. Alors, si vous m'avez choisi en tant que démonstratrice pour vous, eh bien, vous avez dû recevoir ce catalogue-là dans votre boîte à lettres, et si ce n'est pas le cas, eh bien normalement ça devrait pas tarder. Alors si jamais je vous ai oublié, alors ça peut, hein, normalement je tiens ma petite liste, mais si jamais je vous ai oublié, n'hésitez pas, ou si vous avez décidé de me choisir en tant que démonstratrice, n'hésitez pas à me contacter, et puis je vous l'enverrai. Il m'en reste encore une petite dizaine je crois, donc je peux vous envoyer. Il y a également la période Celebration. Alors pour celles qui sont habituées, on a l'habitude d'une période d'offres comme ceci durant 3 mois. Cette fois-ci, elle va durer que 2 mois. Mais alors, 2 mois magnifiques. Donc on a jusqu'à fin février pour profiter de cette offre. Et cette offre, c'est quoi? C'est un petit fascicule, une petite brochure avec des produits gratuits, des produits offerts, des papiers, des tampons. Alors lesquels tampons? Ah, je peux vous faire voir ceux qui sont mes chouchous. Alors il y a ceux-là qui sont mes chouchous, les petits ânes comme ceci. J'ai des papiers aussi. Oh, ces papiers-là, ça c'est des papiers qui sont vraiment magnifiques. Bref, il y a plein de petites choses et tout ça c'est offert pendant la période de Celebration, on appelle ça, cette période de 2 mois. Par tranche de 60 € d'achat, vous avez un produit offert. Donc c'est vraiment le moment de se faire plaisir. Et si vous accueillez un atelier, alors que ce soit... alors ça peut pas être chez vous ou alors en journée, mais généralement là en ce moment on le fait en virtuel, et bien sachez que vous avez en plus un cadeau lorsque la commande dépasse un certain montant, ce fabuleux set de tampons. Alors moi j'ai pas pu l'avoir, mais regardez comme il est beau, il est trop beau. Celui-ci j'ai hâte de l'avoir. Et
puis, alors pour ce lancement-là, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on organise avec mes copines de démonstratrices, on organise un grand lancement du catalogue. Alors, dites-moi si vous avez déjà participé, je suis curieuse de savoir parmi celles qui sont parmi nous ce soir, qui a déjà participé à ces jolis lancements qu'on met en place depuis quelques mois déjà. Alors je crois que c'est le 3e catalogue là qu'on va faire le lancement. C'est sur un week-end, ça va démarrer vendredi jusqu'à dimanche. C'est un groupe franco-québécois et qui est VIP. Alors si vous voulez y avoir accès, envoyez-moi bien un petit message pour que je vous donne les accès. Et c'est un week-end de partage de folie. C'est 3 jours dans lesquels vous allez avoir énormément de live, énormément de tutos, des tutos photos, beaucoup de partage et d'échanges sur ce nouveau catalogue. Donc c'est vraiment la folie. Moi je sais que j'adore l'ambiance de ces week-ends de lancement. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire s'il y en a qui ont déjà vécu ça pour nous faire partager un petit peu vous votre ressenti de ces week-ends de lancement, parce que je suis certaine qu'il n'y a pas que moi qui est euphorique et qui est hâte de ce lancement, parce que alors moi je vais participer, je serai là dimanche et qu'est-ce que je voulais vous dire mais par contre, oui, effectivement, rien que pour moi, j'adore. Parce que du coup, je vois les créations des copines, comment elles se servent des produits, comment elles se servent des techniques, etc. Et je trouve ça juste fabuleux. Bref. Est-ce que vous voulez scraper ? Ah ah, ce serait peut-être sympa, hein. Alors, je vous ai préparé ce soir une carte, comme je vous ai dit, 2 en 1, puisque j'ai détourné une carte de vœux en carte un peu chevalet, on va dire ça comme ça. Elle tient debout, vous allez voir. C'est une sorte de carte un peu magique, je trouve. Pour y glisser, moi, je vais mettre une photo et envoyer mes vœux à la famille proche avec une petite photo de ma famille. Alors, vous allez voir ça tout de suite. Je vais vous montrer... Une fois n'est pas coutume, mon plafond. Et vous allez voir cette création de suite. Hop. Alors, si je tourne la caméra, c'est mieux. Oui, c'est bien mieux comme ça. Alors voilà un petit peu cette carte que je voulais vous montrer aujourd'hui et qu'on va réaliser ensemble. Ce tuto, alors comme d'habitude, si vous voulez m'aider et puis faire partager ces tutos avec vos copines, n'hésitez pas à taguer vos copines et à partager. Là, juste dessous, là, vous pouvez appuyer sur partager et vous pouvez le partager maintenant. Donc ça, c'est encore plus chouette parce qu'elles vont le voir en direct. Alors, c'est une petite carte comme ça. Oh, bonjour Maëva, ravie de te retrouver sur le live. Alors, regarde, là, on a une petite carte, comme je vous disais, on va pouvoir l'envoyer dans une enveloppe, et puis, elle se tient. Vous voyez, là, si je la pose, ça, ici, ça tient en l'air, et donc, hop. Là, si je me mets vraiment posée sur un meuble, eh bien, on va voir la photo de poser. Donc, c'est vraiment une carte 2 en 1 parce que c'est une carte qui va servir un peu de home déco pour celui qui va le recevoir. Donc, je trouve que, voilà, je trouvais ce projet un petit peu sympa de détourner une simple carte de vœux en une carte un petit peu home déco que vous pourrez, que les personnes vont pouvoir afficher, poser sur un meuble pour avoir la photo de sa famille. Ici, on a une petite pochette pour y cacher un petit mot. Voilà. Et on va regarder un petit peu ça. Bien sûr, il va y avoir le replay, pas de problème Maëva. Effectivement, c'est pas facile de suivre avec moi et de faire les projets généralement ensemble parce que ça va parfois un peu trop vite. Mais par contre, le replay, il est fait pour ça. Et si vous n'êtes pas disponible pendant tout le long du live, eh bien, il y aura le replay, bien entendu. Alors, je vais poser la création sur le côté, comme ça, on va la voir en même temps et on va la faire ensemble. Alors, on prend notre coupe papier, une feuille A4 qui va nous servir de base. Donc, la base ici, on va couper une feuille A4 par 14 cm, d'accord? On va garder le 21 par 14 cm. Ici, on se met à 14 par
21. Ensuite, la deuxième étape, ici, il va falloir faire des encoches. Vous voyez, des petites encoches là pour pouvoir faire pivoter. Ou je pense qu'il y en a qui commencent à comprendre. Il y a une histoire de petites choses qui a... Alors, on va tourner d'un quart de tour notre feuille. On se positionne à 4 cm. Donc là, on va se mettre à 4. D'accord. Et on va couper jusqu'à la moitié. D'accord? Donc la moitié d'ici, ici c'était 14. Donc c'est jusqu'à 7 cm. D'accord? Si vous avez votre réglet en centimètres, ça fait 7. Si vous avez votre réglet en pouces, ici, ça vous fait... alors attendez, on est à combien? On est à 5,5. Ça vous fait 2,75. Non, 2,25. 2,25. 7, 2,75. Non, 2,75. C'est bien ce que je dis. D'accord? Donc, si vous êtes en pouces, 2,75. Si vous êtes en centimètres, jusqu'à 14 cm. Pour les personnes qui maîtrisent pas trop ce genre de choses, là, vous embêtez pas, vous cassez pas la tête. Vous vous mettez à 7 cm, donc ça veut dire à la moitié de votre feuille. D'accord? Ensuite, vous tracez un trait ici à 7 cm au crayon à papier. Comme ça, on va pouvoir l'effacer derrière. Et ensuite, on se tourne, on se positionne à 4. Et on coupe jusqu'à votre trait de crayon de papier. D'accord? Comme ça, ça peut être peut-être plus simple. Ça, vous allez voir, c'est vous qui gérez en fonction de comment vous le sentez. Donc, on le fait à 4. On retourne. Vous voyez, j'ai retourné complètement ma feuille, hein, puisqu'il va falloir faire la même chose de l'autre côté. On fait 2 petites pattes. On se remet à 4 cm. Alors, attention, hein, pas en haut, hein, en bas. Hein. Il faut couper les 2 petites bandes, là, du même côté. Jusqu'à 7. Ensuite, en haut, au milieu, d'accord? Il va falloir couper pareil. Donc, on se met à 10,5 cette fois-ci. Pareil. On tourne d'un quart de tour. Et on vient se positionner à 10,5. À 7, pardon. À la moitié de la feuille. Hop, à 7. Et là, cette fois-ci, on vient plier. Attention, on ne coupe pas, on plie. Et on plie de cette marque-là jusqu'à cette marque-là. D'accord? On va plier au milieu, ici. Donc, on coupe ici. Donc ici, on est à 10,5. Ici, on a 4. Et ici, on a 4. Ici, on a 7. C'est la moitié de notre feuille. Et ici, on a plié. On coupe, on plie, on plie. Attention, c'est ici que vient notre pliage, notre micmac, notre twist, on va dire, pour former cette carte. Ici, vous venez prendre votre partie droite et vous venez plier cette partie-là. Vous venez twister, hop là. Donc, on va pouvoir plier cette partie. Cette partie-là. Hop. Pour faire la base de notre carte. Vous avez compris? Je recommence? Hop. Notre feuille, notre rectangle ici, de 14 par 21 est comme ceci. Vous venez prendre la partie droite et on vient twister, on vient la basculer vers l'arrière. Hop. Et on marque bien les plis pour que la carte se tienne. D'accord? Une fois qu'on est comme ça, la carte elle a tendance à vriller. On va venir maintenant faire des renforts ici. Donc de chaque côté, on va mettre des petites bandes. Donc c'est des renforts en fait pour pouvoir de façon à ce que la carte en fait elle se tienne et elle ne bascule plus. D'accord?
Une fois qu'on a ça, on va faire un petit renfort ici. Hop, donc ça c'est notre base de carte. On prend la chute, vous la tournez d'un quart de tour et ici vous venez faire une bande de 3 cm. Cette première bande là, ça va être le renfort du fond. Ok? La deuxième bande ici, alors on va reprendre mon réglet. Ici, il me semble que ça fait 12,5. 12,5 par 5. D'accord? 12,5 par 5 pour faire ce renfort ici. Donc 5 cm par 12,5. Et on a réalisé nos 2 renforts. On vient tout simplement coller à l'arrière, ici à l'arrière, à la colle. Bien au bord. Pareil de l'autre côté. Ça, c'est indispensable, sinon votre carte, elle va vraiment être bancale. Elle va pas être stable, hein. Ça va permettre à la carte de vraiment trouver une stabilité. Et c'est assez sympa parce que même plié, lorsque la personne va l'enlever de l'enveloppe, ça revient. Et ça, c'est vraiment assez sympa, je trouve. Donc, celui-ci, cette partie-là, elle va se retrouver à l'avant. Ah, j'ai peut-être un peu forcé. Alors, vous voyez, il faut vraiment coller bien droit. Parce que si on force, devant, c'est plus droit. Voilà. Donc ça, cette partie-là, elle va se retrouver à l'avant ici. On va maintenant s'attaquer à la décoration et à faire ce L ici. D'accord? Faites attention lorsqu'on va faire cette partie-là, si vous avez un papier à motif. Il faut vraiment vous méfier pour que vous puissiez être dans le bon sens avec vos motifs. D'accord? Là, on a des motifs ce sont des petits timbres. C'est pas très grave, donc il faut faire juste attention si vous avez des papiers à motif de bien les mettre dans le même sens. On a ici un rectangle de 10 cm par 13,5, d'accord? 10 cm par 13,5. Donc, on se met à 10 par 13,5 et on va faire ça 2 fois. Une première fois et une deuxième fois. On fait un quart de tour. On le prend dans le sens de la hauteur. On va se positionner à 3,5. Donc 3,5. Il faut qu'il y ait sur votre gauche 3,5. D'accord? Avec votre crayon à papier, vous allez mesurer 6. Je vérifie quand même pour être sûr, c'est ça, 6,5. Ici, vous allez mesurer 6,5 et faire une petite marque. Vous faites une petite marque à 6,5. Le pourquoi du comment, juste ce que je viens de faire, c'est que donc on se situe à 3,5 côté gauche et on vient couper jusqu'à la petite marque. Donc jusqu'à 6,5. D'accord? Ensuite, on vient faire un quart de tour vers la gauche. On se met à 6,5. Donc, on va retrouver en fait notre petite marque qu'on a fait. On coupe jusqu'à 3,5. Donc, jusqu'à ce que on rejoigne en fait l'autre coupe de tout à l'heure. Hop, on enlève et on a notre premier L. On va en faire un deuxième. Donc, si vous avez bien suivi, c'est facile, on se positionne à 3,5.
Alors moi, mon coupe-papier, il a les mesures des deux côtés, donc c'est assez facile. Vous faites une marque à 6,5. On coupe du haut vers le 6,5. On pivote d'un quart de tour. On se positionne à 6,5. Et on coupe jusqu'à la coupe précédente. Hop. Et on a notre deuxième L. Et voilà. Ensuite, pour les décorations qui sont sur notre carte, j'ai pris un papier un petit peu plus clair. Donc là, j'ai fait des dégradés de bleu-vert. Et on va faire tout simplement 0,5 de moins sur chaque. D'accord? Donc ici, je vous rappelle, on avait du 12,5 par 5. Donc on va faire 12 par 4,5. Donc 4,5 par 12. Ça, c'est le premier pour le renfort du bas. Ensuite, on a celle du dessus. Et pareil, ici, on a 12,5 par 6,5. 6,5 par 12,5. On a ensuite un dernier papier à motif, là où j'ai pris du rose avec les petits zigouzis. On prend le rose avec les petits zigouzis dans le bon sens. Hein, alors moi, je vais prendre dans ce sens-là. Et ici, on avait dit qu'on était à 4,5. On va faire 4 cm. Et puis là, alors on va faire ça juste judicieusement. Ici, on est à 6. Oh, bah décidément, mon petit cœur, il tient pas. 6. Donc, 6 par 12, si je ne me trompe pas. Ici, on a 12 cm. Donc ça, c'est pour la partie du haut. Là où il va y avoir la photo. Et ensuite, ici, on a dit du 4 cm par 11,5. 11,5 par 4. Et voilà. Et là, on a tous nos petits morceaux. On va assembler tout ça. Alors, pour l'assemblage, pour le moment, c'est tout simple. On va commencer par les L. Ça, c'est les premiers à faire parce que le renfort de devant va être par-dessus. Donc, on met le L ici. Hop là. Voilà. Le L de gauche. Et ce côté-là, il est pas mal aussi. Hein. C'est un petit peu plus Pepsi au niveau des couleurs. Mais c'est sympa. Hein. J'aurais pu vous changer de couleur là pour faire quelque chose de différent. C'est vrai que j'aimais bien ça. Je me suis pas posé la question. Ça, c'est le renfort du bas. Alors, le renfort, je vous déconseille de le mettre en 3D. Mettez-le bien à plat pour qu'il soit vraiment, qu'il fasse vraiment son office de renfort, justement. D'accord? Donc, on évite de le mettre en 3D. On met de la colle, ce que vous voulez, du double face ou de la colle liquide comme j'ai utilisé, mais quelque chose qui soit assez efficace au niveau de la colle. Hein. Voilà. Et puis, notre assemblage, donc le matage avec le dégradé
de bleu. Et puis mes petits zigouzis en rose. Il y a des petits escargots de l'autre côté. J'aime bien ce côté-là aussi, regardez. C'est sympa. Hein. J'adore ce lot. Je le trouve trop mignon. Je le trouve trop mignon. Alors, celui-ci, ça, c'est le haut, là où il va y avoir la photo. Donc, si ça vous plaît, vous êtes même, enfin, presque pas obligé d'utiliser les tampons. Vous pouvez presque prendre juste les papiers. Vous pouvez prendre juste les papiers et refaire vraiment à peu près la même chose que moi. Le lot, c'est vrai qu'il est vraiment sympa parce que les découpes, elles sont rigolotes. Il y a une belle étiquette notamment, je vais vous faire voir tout à l'heure là. Une belle étiquette et puis il y a une enveloppe. Et l'enveloppe, je la trouve trop drôle. Voilà. C'est pas mal comme ça. Hein. Une fois qu'on a fait ça, on a presque terminé. On va prendre le lot. Regardez le lot, comment il est fait. On a les tampons qui sont vraiment super sympas. Et puis, alors, ça, regardez, ça c'est petite astuce. J'ai décidé de faire comme ça cette année pour pas chercher les dies qu'on a. Donc les découpes, généralement, on a une caisse où on met toutes les découpes et puis on cherche pendant je sais pas combien de temps les découpes qui vont avec les tampons. Donc lorsque je vais avoir des découpes qui vont avec mes tampons, je me suis dit que j'allais peut-être faire comme ça. J'ai fait deux manières, alors je vais voir un petit peu à l'usage comment je vais faire. Par exemple, celui-ci, j'ai mis les découpes à l'intérieur. Mince. Les découpes sont à l'intérieur. Les tampons, et puis à l'arrière, j'ai pris la pochette qui normalement se sert pour les découpes, et j'ai mis le reste, toutes les petites chutes, hop, les petites feuilles, les petites chutes de papier à motifs qui vont avec. Vous voyez, là il y a encore des petites fleurs et tout ça. Je me suis dit que ça pouvait peut-être être pas mal d'avoir les chutes d'un côté, le tampon, les découpes, tout ensemble. Et là c'est pareil, du coup j'ai mis, alors là pour le moment les découpes sont là, mais je me dis je vais peut-être mettre de l'autre côté là les chutes que j'ai, c'est peut-être pas mal, non? Voilà, c'est les petites astuces que je me suis dit cette année. On s'améliore hein, tous les ans. Qu'est-ce que je vous disais? Je voulais vous montrer le lot. On va utiliser les découpes de l'enveloppe comme ça, hop, pour faire une enveloppe rose qui est faite. On va utiliser ce carré là, ce petit carré avec les points couture sur les côtés pour faire l'intérieur, une petite étiquette, l'étiquette qui va dedans. On va découper des cœurs parce qu'on adore les cœurs pour tenir la ficelle. Je vais vous faire voir. Ça, c'est une petite astuce pour tenir la ficelle parce que sinon, on est un petit peu embêté. Et puis, on va utiliser cette grosse étiquette. Et alors là, il y a petite astuce. Restez bien sur la vidéo parce que je vais vous montrer l'astuce de cette étiquette pour l'utiliser de n'importe quelle grandeur que vous voulez. Parce que regardez, moi, elle est beaucoup plus petite que la vraie. Donc, je vais vous faire voir comment on fait. Hop. Donc, je vais juste récupérer ma découpe de ma grande étiquette. Hop. Qu'est-ce que j'ai dit? Mon tampon cœur. Et puis, pour le vœu, parce qu'on n'a pas de vœu sur ce lot-là, mais vu que c'est les celebrations, eh bien, j'ai gagné ce lot-là en cadeau. Qui est trop beau. Ce lot-là est magnifique. Et il y a un petit meilleur vœu. C'est quand même chouette de gagner en cadeau quelque chose d'assez, je trouve, assez intemporel, puisqu'il y a des fleurs, il y a... Alors, le petit colibri, magnifique. Le papillon, et puis des mots qui sont, ma foi, très intemporels. Et je trouve que ça, c'est vraiment chouette. Alors...
Allez, on a tout ce qu'il faut pour continuer. Il nous faut du papier blanc. Et puis, notre vœu, meilleur vœu. Alors, regardez, on va tamponner. Donc là, moi, j'ai pris mon bleu, le baie des Bermudes, le plus foncé. Et on va tamponner notre vœu déjà sur mon papier. Jusque-là, ça va. Ensuite, on a notre découpe qu'on va positionner assez haute, vous voyez, pour qu'on puisse en faire une étiquette. On va prendre notre machine de découpe qui vient de perdre sa poignée. Dis donc, récupère ta poignée. Hop. On prend la machine de découpe, des plaques, et puis on va tout simplement, là pour le moment, c'est la partie la plus simple, on découpe tout simplement notre étiquette, le haut de l'étiquette. Donc on va la découper en entier. Et voilà ce que l'on obtient. Sauf que je suis embêtée puisque je ne veux que le haut de l'étiquette. Bon, mon étiquette, elle est beaucoup trop grande. Alors, première solution, on coupe. On coupe tout droit. D'accord? Deuxième solution, on vient déposer sa découpe par-dessus et puis on vient faire le bas. Sauf que manque de peau, notre découpe est très jolie et très ajourée. Alors, le problème, c'est qu'elle est dentelée. Et je vous mets au pari de laisser ça comme ça. Vous allez, une fois sur deux, peut-être même beaucoup plus, pas découper au bon endroit. D'accord? Donc, je vous montre un petit peu l'astuce que je vais vous passer pour pouvoir découper pile poil à l'endroit où vous avez envie. Vous regardez combien de crans il vous faut. D'accord? Je vais vous dire, là, les crans sont là. Hop. Donc, moi, je veux couper à peu près là. Donc, il me faut 1, 2, 3, 4 crans. D'accord? Au moins, là, j'ai un repère. On retourne son étiquette. D'accord? On retourne son dies. La découpe. On va se positionner en gardant 1, 2, 3, 4. On a dit qu'il nous en fallait 4. Hein? C'est ça? Au pire, on regarde. Un de plus, ce serait peut-être pas mal. Si on fait comme ça, est-ce que ça va? Comme ça. Ah non, je suis pas dans le bon sens, c'est comme ça. Alors, faut faire attention parce que cette découpe a un sens. Voilà. Donc, regardez, vous vous positionnez bien comme il faut. L'écran de la découpe sur l'écran de ce que vous venez de découper, d'accord? Comme ça, vous êtes sûr de garder les premiers crans que vous avez faits pour pas faire quelque chose de cracra. On bouge pas. Pour être sûr de ne pas bouger, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un post-it, quelque chose, un adhésif, du masking tape, ce que vous voulez, pour positionner votre première étiquette, votre découpe, avec la planche. Hein. Tout découper, tout être au bon endroit. Ok? Une fois que vous êtes sûr que vous êtes au bon endroit, c'est parti! Alors on découpe dans l'autre sens, hein. Ça fait un peu bizarre, mais ça marche. Et voilà. Et comme ça, vous avez votre découpe qui est de l'épaisseur que vous voulez. Vous pourrez même réutiliser la suite de ça en faisant la même chose dans l'autre sens. D'accord? Donc ça, on le garde. On le met... alors, on va aller faire mes astuces jusqu'au bout. Regardez. Ça va avec le lot. Alors, on prend le lot, on retourne, on prend sa petite pochette
Et on met ses chutes dedans. Comme ça, on ne perd rien. Eh, c'est pas mal mon astuce de 2021. Là. J'avais vu ça, alors c'est pas le mien, hein, je vais pas me donner des fleurs. C'est quelque chose que j'ai vu chez d'autres personnes, des collègues à moi. Mais je ne sais pas qui, donc je peux pas la nommer, mais je l'ai déjà vu. Alors, on a dit, on enlève l'adhésif derrière quand même. Parce que par transparence, ça va se voir sinon. Hein. On veut pas de rose. Allez, on finit cette carte. On a découpé notre enveloppe, on a découpé notre petit mot qu'il y a à l'intérieur. Il nous faut de la petite ficelle et je vous montre comment coller la ficelle là-dessus. On va d'un côté de l'étiquette tamponner un petit cœur. On peut même mettre un autre petit cœur là, parce qu'il est tout discret celui-ci. Ici, on va retourner notre étiquette et on va coller le cœur avec des glue dots. Alors, première étape, on met un glue dot sur le cœur. On pose le cœur au bon endroit, on appuie bien et on vient récupérer le petit point de colle, d'accord ? Une fois qu'on a le petit point de colle qui est mis au bon endroit, on prend un peu de ficelle. On vient coller la ficelle avec le point de colle. Donc sur le point de colle, vous pouvez mettre la ficelle, d'accord ? Ça tient. Sauf que si vous venez coller votre cœur sur votre petit mot, une fois que vous l'aurez enlevé plusieurs fois, parce que là ça va servir pour tirer la petite étiquette de l'enveloppe, ici, ça va s'abîmer. Alors pour pas s'enlever, on va le faire 2 fois. Une première fois et une deuxième fois par-dessus. Comme ça, on est sûr que ça ne part pas. La ficelle, elle est entourée de points de colle. On a un joli cœur, et en plus ça fait sympa, qui va venir se glisser dans l'enveloppe. L'enveloppe c'est facile, on l'a découpée avec la matrice. On vient plier les deux côtés. On va mettre un tout petit point de colle sur l'un des côtés des rabats. Pas beaucoup, hein. Tout petit point. Pareil, on vient plier là. Alors, moi ce que j'ai fait là, c'est que j'ai pas collé complètement. Si vous voulez utiliser l'enveloppe pour pouvoir la fermer, d'accord? Si vous voulez la refermer ici et venir la glisser dessous, ça vous pouvez et vous ne collez pas jusqu'au bout. Là, moi je vais garder l'enveloppe complètement ouverte, donc ça n'a pas d'utilité. Hop, on maintient bien pour que ce soit collé. On a notre petite étiquette à l'intérieur. Voilà. Ça va venir là. Alors, on aurait pu le coller à plat. Vous voyez? Là, on peut le coller à plat comme ça. Mais pour que ça fasse cet effet relevé, eh bien, j'ai mis de la mousse 3D, mais en surépaisseur et puis que au bout. Alors, je vous explique le principe. Je vais le faire avec vous. Comme ça, vous allez bien comprendre où est-ce que j'ai mis la mousse. Alors, de la mousse 3D Ludivine, j'en ai là. On va mettre de la mousse 3D au bout. On en met une pastille, on enlève et on vient en mettre une deuxième par-dessus. On double la hauteur des mousses 3D, d'accord? On va doubler la hauteur. Ici, par contre, on vient coller. Donc on met un ruban de colle en bas
et 2 mousses 3D en haut. Hop, on retourne, on vient positionner, on colle bien en bas. Hop. Et plus vous aurez de mousse dessous là, plus vous aurez cet effet d'enveloppe qui arrive vers vous. Pour un effet un peu rigolo, j'ai mis ces strass là qui vont avec en forme de cœur. Donc il y a des noirs, oh, je dis n'importe quoi, des rouges et des blancs. Hop. Un petit cœur blanc ici. J'ai mon meilleur vœu là en 3D qu'on va mettre. Voilà, ça c'est on va mettre ça sur le côté ici. Et puis vous aurez l'espace pour votre photo. Et vous pouvez rajouter sur le côté de la photo des petits cœurs. Parce qu'on aime ça, qu'il n'y en a jamais assez. On rajoute des petits cœurs. Hop là. J'aurais pu utiliser l'outil touche à tout, ça aurait peut-être été plus simple. Hein. Et voilà. Et voilà notre deuxième carte de fête. Vous voyez comme c'est sympa? Donc c'est une carte 2 en 1, comme je vous disais, qui peut servir justement de chevalet pour une photo. Donc c'est sympa, on offre ça, on peut vraiment le plier et le mettre dans une enveloppe, ça tient à plat. Vous réadaptez les grandeurs, les dimensions si vous voulez faire quelque chose de beaucoup plus petit. Et puis je pense que vous avez tout pour refaire entièrement cette carte. Alors, est-ce que je peux vous donner une autre? Ouais, regardez, je vais vous faire voir une autre carte qui a été faite par une personne de mon équipe créative, Sarah, qui a fait une autre carte avec cette collection que j'adore. Merci Dominique, très belle soirée à toi. Merci en tout cas de m'avoir suivi. J'espère que ces tutos vous plairont autant que en 2020. Continuez à me suivre. Merci, un grand merci à vous d'être toujours présente. Je vous donne rendez-vous tous les mardis maintenant, tous les mardis à 18 h. Et puis exceptionnellement, je vous referai des petits coucous dans la semaine à mon avis, peut-être en live et puis bien entendu avec d'autres tutos, des astuces, etc. tout au long de la semaine. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite et surtout lors du lancement dès vendredi, le grand lancement du catalogue annuel, du catalogue de janvier à juin. Donc n'hésitez pas si vous voulez votre place pour pouvoir accéder au lancement du mini catalogue et rejoindre ce groupe privé, faites-le moi signe, je vous y inviterai. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une très belle soirée.